Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un forum de la diaspora sénégalaise en France, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Ce samedi 27 janvier, les Sénégalais sont invités à faire entendre leur voix. Un forum qui devrait contribuer à enrichir les programmes des candidats. Vers une levée de l'obligation de visa pour tous les Africains souhaitant se rendre au Ghana. Une mesure qui pourrait être effective dès fin 2024. Le Ghana suit ainsi l'exemple du Rwanda ou encore des Seychelles. Et puis la finale de la CAN de handball ce samedi 27 janvier. L'Algérie sera face à l'Égypte. Le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. La tension monte entre le Mali et l'Algérie. Ce 25 janvier, les autorités maliennes de transition ont annoncé la fin de l'accord d'Alger avec effet immédiat. La junte justifie cette décision par, je cite, le changement de posture de certains groupes signataires. Elle dénonce par ailleurs des actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes. Mildred Diamou. Le gouvernement de transition malien a annoncé la fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'information ressort d'un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, le 25 janvier 2024. Le gouvernement du Mali a motivé sa décision, notamment par le non-respect des termes de l'accord signé en 2015 entre les autorités et les groupes rebelles indépendantistes du Nord dans le but de mettre fin au conflit armé qui sévit dans le pays depuis 2012. En fait, l'accord d'Alger était caduc depuis longtemps. Il fallait juste que quelqu'un s'assume et déclare la fin et la nullité et se retire de l'accord. Depuis la reconquête de Kidal et bien avant, il y avait un statu quo, ça ne bougeait ni au niveau du mécanisme DDR, ni au niveau du mécanisme de coordination et à aucun niveau. L'accord d'Alger avait fixé un chronogramme précis. L'annonce de la fin de l'accord de paix d'Alger intervient après quelques mois de reprise d'hostilité entre les rebelles séparatistes du Nord et l'armée malienne après 8 ans de calme. L'accord avait reçu un coup le 31 décembre 2023 après l'annonce par le colonel Assimi Goïta de la mise en place d'un dialogue direct intermalien, contrairement aux dispositions qui prévoyaient une médiation internationale. Les rebelles, regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, avait accusé en juillet 2022 les autorités de transition de ne pas appliquer l'accord qui envisageait l'intégration des ex-rebelles dans les forces de défense maliennes, ainsi qu'une plus grande autonomie des régions du pays. Le gouvernement était précis et clair. Il y aura à la place des accords une discussion intermalienne, donc une façon de rapatrier les négociations et de tout mener en territoire malien. Alors que l'accord d'Alger était jugé essentiel au maintien de la stabilité au Mali, des observateurs craignent un regain des affrontements armés dans le pays. Le gouvernement malien a évoqué l'inefficacité de la médiation internationale, le changement de posture de certains groupes signataires et les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part d'Algérie qui pilote la médiation. Les autorités maliennes accusent par ailleurs l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali et d'héberger des bureaux de représentation de certains groupes signataires de l'accord de 2015, devenus des acteurs terroristes. Et sachez que l'Algérie déclare avoir pris acte de cette décision. Elle se dit néanmoins préoccupée de sa portée, non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute la région. Plus que quelques semaines avant l'élection présidentielle au Sénégal, à l'approche de ce scrutin prévu le 25 février prochain, la diaspora est invitée à se réunir. Un forum est prévu ce samedi 27 janvier à Trappes en France. L'enjeu de ce rendez-vous, rassembler les réflexions mais aussi les préoccupations des Sénégalais sur le développement économique du pays. Philomène Tine. Les migrants sénégalais représentent d'importants contributeurs à l'économie avec des envois de fonds estimés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à 1 421 milliards de dollars sur l'exercice 2020-2021, soit près de 10% du produit intérieur brut sur la période considérée. Conscient de cette représentation, le Conseil consultatif des cadres de la diaspora, C3D, qui regroupe officiellement de hauts cadres sénégalais établis en France et dans d'autres parties du monde, organise à Trappes
En banlieue parisienne, le 27 janvier 2024, un forum de la diaspora en vue de peser avec des idées dans les enjeux de l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'objectif est de faire entendre la voix des Sénégalais de l'extérieur dans la campagne et surtout de servir de plateforme stratégique en contribution au programme des différents candidats à l'élection présidentielle. Les cadres sénégalais de la diaspora réunis au sein de ce conseil consultatif C3D se veulent un réservoir d'idées innovantes pour le Sénégal émergent rêvé de tous. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, plus de 3 millions de Sénégalais résident à l'étranger. Conscient du poids de ces acteurs, le gouvernement, dans le PSE qui ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, a entrepris de susciter une plus forte implication des Sénégalais de la diaspora dans les efforts de développement national. Dans ce sillage, le Forum de la diaspora compte fournir des contributions au programme des différents candidats sur l'emploi des jeunes. Plus de 75% de la population sénégalaise étant âgée de moins de 35 ans, mais aussi de la sécurité, la coopération internationale, le numérique, l'économie. D'après les perspectives du Fonds monétaire international avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, la croissance du produit intérieur brut du Sénégal devrait passer de 5,3% en 2023 à 10,6% en 2024 et 7,4% en 2025. Je sais que les Sénégalais souhaitent avoir comme successeur du président de la République Macky Sall quelqu'un qui saura consolider ce qu'il a fait, quelqu'un qui saura puiser dans son héritage pour aller encore plus loin, faire encore plus, faire encore mieux et plus vite. L'élection présidentielle du 25 février 2024 qui permettra de trouver un successeur à Macky Sall opposera 20 candidats dont l'actuel Premier ministre Amadou Ba qui représentera la majorité au pouvoir à travers l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar. Une entrée sur le territoire ghanéen pour tous les Africains sans obligation de visa. C'est l'engagement annoncé ce jeudi par le président Nana Akufo-Addo, une mesure qui pourrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Elle entre en résonance avec les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Marie-Raphaël Antolo. Le 25 janvier 2024, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé qu'il va d'ici fin 2024 lever l'obligation de visa pour les Africains en visite dans le pays. D'après le président ghanéen, ce geste est conforme aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine visant à créer un marché unique, transparent sur le continent pour stimuler la croissance économique et l'emploi, la création et l'éradication de la pauvreté. Le gouvernement du Ghana s'engage à garantir l'entrée sans visa à tous les Africains voyageant dans le pays. De telles politiques sont nécessaires sur tout le continent pour garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services afin d'utiliser le commerce comme un catalyseur de la transformation économique en Afrique. D'après le président Nana Akufo-Addo, des politiques qui prônent la libre circulation des citoyens africains sont nécessaires sur tout le continent pour garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services afin d'utiliser le commerce comme un catalyseur de la transformation économique en Afrique. Actuellement, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin sont les seuls pays africains à accorder une entrée sans visa à tous les citoyens africains. This is something you have to commend the president on. L'on doit féliciter le président pour cette initiative parce que beaucoup attendent cela depuis longtemps. Cependant, nous ne devons pas seulement ouvrir l'accès à notre pays aux citoyens africains, nous devons également travailler dur pour améliorer notre secteur de l'aviation ainsi que la connectivité entre les pays africains. C'est d'ailleurs l'un des moyens clés pour réduire notre dépendance envers les pays étrangers. Lessen our dependence on foreign countries. Outre la libéralisation de la circulation des citoyens africains vers le Ghana, le président Akufo-Addo a également suggéré que la mise en œuvre de la ZLECAf soit plus représentative et profite aux différentes couches de la société africaine, soulignant toutefois que cette annonce a été faite lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue sur la prospérité en Afrique organisée par le secrétariat de la ZLECAf et l'African Prosperity Network. Ensuring value for money.
Chaque année, de 19 à 23 millions de tonnes de déchets plastiques inondent les lacs, les fleuves et les océans, selon l'ONU. Face à un recyclage insuffisant, la pollution plastique s'est amplifiée, notamment au Nigeria. Pour résoudre cette crise, l'État de Lagos a interdit l'utilisation du polystyrène et d'autres plastiques à usage unique. Une mesure effective depuis le 21 janvier dernier. Sarah Yemele. Lagos, la capitale économique du Nigeria, a interdit l'utilisation de plastique à usage unique et du styromousse. La mesure qui vise la réduction de la pollution plastique dans l'État a été annoncée le 21 janvier 2024 par le commissaire à l'environnement et aux ressources en eau, Tokumbo Waha. Ville la plus peuplée du Nigeria, Lagos produit environ 8070 tonnes de déchets plastiques par an. Une partie de ces déchets est collectée et recyclée, mais la plupart sont jetés sans précaution, obstruant les systèmes d'évacuation, polluant les cours d'eau et détruisant l'environnement. Au fil du temps, nous avons pu faire des tonnes et des tonnes de stockage de plastique. Comment se débarrasser de ces plastiques dans des caniveaux, dans nos vagues d'eau? Nous avons pu contribuer à notre propre petit quota de récupération de ces plastiques dans la chaîne d'utilisation qu'est le recyclage. Malgré les efforts de l'autorité de gestion des déchets de l'État de Lagos pour lutter contre la pollution de l'environnement, le problème persiste. Et pour garantir la mise en œuvre et l'application de cette nouvelle mesure, Tokumbo Wahab, commissaire à l'environnement et aux ressources en eau, a appelé les agents de Kick Against Indiscipline. C'est une unité d'application de la loi environnementale créée en novembre 2003 par le gouvernement de veiller à l'application stricte de cette mesure. Il est important que nous fassions tous des commentaires sur le danger que présente la solution plastique pour nous tous. L'interdiction de ce plastique à usage unique est un développement très bien accueilli. Les restaurants et les entreprises agroalimentaires devront explorer d'autres moyens durables d'emballage des aliments afin d'éviter le risque de payer des amendes ou la fermeture de leurs locaux. Pour rappel, plusieurs pays africains dont le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, le Bénin et l'Ouganda ont réussi à interdire l'utilisation du plastique et ont adopté des solutions durables pour réduire la pollution et la dégradation de l'environnement. Un mot de sport à présent avec l'Algérie qui rejoint l'Égypte en finale de la CAN de handball. Une qualification obtenue après sa victoire sur le Cap-Vert sur un score de 32-26. Les finalistes s'affrontent ce samedi au Caire. Une finale aux enjeux importants puisque le vainqueur obtiendra son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Nathalie. Affiche 100% maghrébine en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin senior après la qualification de l'Algérie et de l'Égypte lors des demi-finales de la compétition le 25 janvier 2024. L'équipe algérienne de handball a remporté la partie face au Cap-Vert sur un score de 32-26. Cette victoire permet à la sélection algérienne de participer pour la 14e fois à une finale continentale après un parcours sans faute de 4 victoires en 4 matchs. On a dominé l'adversaire pour rendre le match facile. On ne lui a laissé aucune alternative, ce qui nous a permis de prendre de l'avance et de faire tourner l'effectif. On a pensé à la finale, donc on a fait tourner l'effectif pour reposer les titulaires. La finale a une autre saveur. On aura notre mot à dire pour rendre heureux le peuple algérien. C'est un de nos objectifs. De son côté, le double tenant du titre africain, l'Égypte a défait une équipe tunisienne qui s'est pourtant montrée combative. L'Égypte, qui a battu la Tunisie 30-25, jouera sa 5e finale d'affilée. La sélection égyptienne est la 2e équipe la plus titrée d'Afrique après son adversaire, la Tunisie, qui totalise 10 trophées africains dans la discipline. La précipitation et des erreurs qui auraient pu être évitées ont fait perdre la demi-finale à la Tunisie. Se qualifier en finale était largement à leur portée. L'équipe a également péché par quelques erreurs individuelles et de nombreuses opportunités gâchées. Bravo tout de même pour ce match. L'équipe victorieuse lors de la 26e édition de la CAN masculine senior de handball obtiendra sa qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, tandis que l'équipe 3e au classement et l'autre finaliste disputeront un tournoi qualificatif en mars prochain. Les 5 premiers dans le tableau de classement final de la CAN 2024 seront les représentants du continent africain lors du Mondial 2025 qui aura lieu en Croatie, au Danemark et en Norvège.
Du football à présent avec les affiches des 8e de finale de la CAN qui s'ouvrent ce 27 janvier. Une nouvelle étape de la compétition qui démarre avec le face-à-face Angola-Namibie. Vient ensuite la rencontre choc Cameroun-Nigeria. Les Lions indomptables affrontent les Super Eagles sur la pelouse du stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et sachez qu'Hervé Renard ne prendra finalement pas les rênes de la sélection ivoirienne pour la suite de la CAN. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, s'est séparée de son sélectionneur Jean-Louis Gasset après sa défaite cuisante face à la Guinée équatoriale. Finalement, les négociations entre les fédérations ivoiriennes et françaises de football n'ont pas permis d'aboutir à un accord. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.